Amen. Acclame fortement, pousse le cri de joie pour Jésus. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Rapidement, nous lisons Galates chapitre 2, verset 20. Galatia chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Ngalatia chapitre mwibidi mvensi wa makumi abiri turi tubana mujinja mukena wetu Yesu Kristo. Amen. Ngakashifiye boku muchi amakana Kristo. Nunkukimema kabidi ujini moyo. Kati Kristo muji moyo munda mwanyi. Ni moyo unji nao mumubidi katata nji nao mudita buje ja mumwana wa Nzambi wakananga ni wakati filabo abwalu bwanyi. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Acclame fortement, pousse les cris de joie pour Jésus. Nous bénissons le Dieu du ciel. Nous bénissons tous les orateurs. Vraiment qui ont dépiécé le grand thème qu'on avait pendant ces conventions. 10e édition. 10e édition. Intitulé la grâce de Dieu, source du salut pour tous. Ma race, ma position sociale, mais Dieu qui ne fait pas la discrimination des races sociales et autres, mais pour tous. Et le blanc et le noir, les hommes tout comme les femmes, les enfants tout comme le grand, le roi et ceux qui sont des rangs inférieurs, le salut pour tous. Et ce salut issu de la grâce de Dieu. Les orateurs nous ont expliqué tous les aspects de la grâce. Ils touchaient par-ci par-là. Ils nous ont expliqué qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu. Capacité Kanzambi. Vous comprendre que cette grâce, c'est l'amour de Dieu, la faveur de Dieu, la capacité de Dieu. C'est elle qui est la source du salut. C'est-à-dire, le salut ne vient pas de la force de l'homme. Le salut ne provient pas des œuvres de l'homme. Le salut ne vient même pas de la connaissance de l'homme. Mais le salut vient de la grâce. C'est juste la grâce. Pour la grâce, Dieu nous a cherchés, il nous a sauvés. On nous a vraiment parlé. Et dans les points qu'on nous a parlé, il y a les soucis de Dieu. Il y a des gens qui ont pris des avions. Les autres sont venus de part et d'autre. Ils ont consommé 8 jours pendant la chaleur. Les enfants de Dieu retournant à la maison vraiment fatigués. Les autres, dans toutes ces choses, il y a les soucis de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il veut qu'à que nous gardons? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Dans quelques minutes, que peut-on dire au public quand nous allons sortir de la convention dans quelques minutes? Dans quelques heures, quand les hommes nous verront dans quelques heures, qu'est-ce qu'ils verront reçu de la convention? Très bien. Prends une bonne position. Je parle un tout petit peu. Et l'Esprit de Dieu va t'expliquer ton. Ou saisir quelque chose. Et saisir quelque chose. Pas sortir en convention. Les gens vont t'écouter. Les gens vont dire que Dieu vous bénisse vraiment. Nous voyons la vie a changé. Dans nos églises, il y a un changement. Dans nos familles, il y a des changements. Même quand nous sommes à côté des chrétiens. Non, que Dieu vous bénisse vraiment. Correct. Parce que les choses ont changé. Qu'ils voient les choses changer. Amen. Acclame, pousse le cri de joie pour Jésus-Christ. Conclusion, la conclusion autour d'un sujet. Ma conclusion est autour d'un sujet. Sauvé par la grâce pour marcher dans l'amour de Dieu.
Après convention, il y a une marche. Après la convention, la marche chrétienne. Sauvé par la grâce. Pour marcher dans l'amour de Dieu. Et notre Seigneur autour de trois choses. Grâce. La grâce. Deux. Salut. Trois. Marcher. Retenez ces trois choses. La grâce. Le salut. Et puis et la marche. Grâce. Prenons la grâce. La grâce fait trois choses. Profondeur ou amour pour comprendre la profondeur de l'amour de Dieu dans ta vie vers toi. Démarche ou grâce. Comprends la démarche de la grâce. Dans la grâce, il y a trois choses. Chercher. Kukeba. Retrouver. Kuheta. Sauver. Kusungil. Retenez ça bien. Chercher. Dans la grâce, il y a trois choses. Kukeba. Frères et sœurs. Que Dieu nous fasse grâce ce soir. Afin que tu comprennes comment Dieu t'aime. Combien Dieu a agi à travers sa grâce. Cherchez. La parole de Dieu dit, Jésus, le Fils de l'homme est venu, Jésus, pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus mouloku cherchait. Yes mouloku keba. Kinyemato. Pas les bêtes. Kinyonito. Pas les oiseaux. Kimbangeluto. Pas les anges. Mais muntu. Mais l'homme. Muntu akadimu jimine. L'homme perdu. Zabi mouloku keba muntu. Dieu est venu à la recherche de l'homme. Actualiser matière. Pour actualiser la matière. Parabole. Prenons un parabole. Et chutons avec Mephibosheth. Parabole. La brebis perdue. La parabole de brebis perdue. On dit le berger avait 100 brebis. Un brebis, il était perdu. Il a laissé d'autres. Il est parti à la recherche du brebis perdu. Et quand il retrouve la brebis, il la porte sur son épaule. Il les ramène à la maison. Il appelle ses amis. Il appelle les voisins. Venez et réjouissons-nous. Ma brebis qui était perdue, je viens de la retrouver. Et j'ouvre la parenthèse. C'est-à-dire l'homme avait un bien, mais le bien perdu. J'ouvre la parenthèse. Le païen que vous voyez, il ne faut pas minimiser. Il ne faut pas les minimiser. Le païen sont les gens de Dieu. Mais dans l'église, nous avons les enfants de Dieu. En dehors de l'église, il y a les gens de Dieu. Les gens créés par Dieu, mais qui sont perdus. Alors Jésus est venu pour les chercher. Et il les a retrouvés. Et puis sauvés. Deuxième parabole. Une femme avait du talent. Mais il s'en était perdu. Frère, tel que tu es là, même si les hommes te méprisent, tu as de la valeur devant Dieu. Dieu t'a donné de la valeur et donne-toi aussi de l'honneur. Ton nom était perdu. La maman a pris le balai. Elle a allumé le feu.
J'ai perdu un talent. Même si j'en avais 10, mais j'ai perdu une. Il a allumé la lampe. À la recherche du talent qui a été perdu. Une fois la retrouvée, elle retourne avec ça à la maison. Elle appelle les voisins. Elle appelle ses amis. Réjouissons-nous. Parce que le talent perdu, il était perdu. Je viens de le chercher. Et j'en ai retrouvé. Et j'en ai récupéré. Ton fils prodigue. Prenons le fils prodigue. Il était perdu. Il est allé loin. Et son père était triste. Mais Dieu lui-même touche le cœur du fils prodigue. L'enfant retourne chez sa maison. Le papa a dit, mais quelle joie. Mon fils était perdu. Aujourd'hui je l'ai retrouvé. Frères et sœurs, la grâce de Dieu nous cherche. C'est pas nous qui cherchons la grâce, mais c'est la grâce qui nous cherche. Toi qui tu ne connaissais pas Dieu. Nous étions loin de Dieu. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Jésus moi un déplacement. Jésus a fait un déplacement. Il a quitté le ciel à notre recherche, en train de nous rechercher. Et il nous a trouvés sur les lieux où on était. Oui, dans le puits du diamant. Et Jésus a mis le temps. Il tient à la corde et sort de la puits de la mort afin que tu aies le salut. La grâce nous cherche. Si les hommes n'ont pas besoin de toi, mais la grâce a besoin de toi. Prenons Mephibosheth, un homme abandonné, à Lodébar, abandonné, un perclus. David avait dit à la loi, en disant un paralytique ne peut entrer à Jérusalem. Selon la loi, il s'est tellement essuyé. Mais un jour, David a méditant. David c'est-à-dire le bien-aimé. C'est lui qui a le cœur de Dieu. C'est lui qui a l'amour de Dieu. Oh Seigneur. David a dit, ne restait-il pas une personne dans la famille de Saïl à qui je peux faire du bien? On lui dit, il reste un fils de Jonathan, petit-fils à Saïl. Il vit à Lodébar. Mais on t'informe David, il est paralytique. Il ne peut pas entrer à Jérusalem. Vous avez mis la loi. David dit, j'ai le cœur de Dieu. Allez-y me chercher Mephibosheth. Ils sont allés sur les bars. La grâce est à la recherche. Frères et sœurs, dans la vie, même si l'homme t'abandonne, même si les hommes t'abandonnent, mais la grâce te cherchera. Je fortifie la vie aussi le cœur de l'homme. Que tout le monde t'abandonne. La parole de Dieu dit, mon père et ma mère m'abandonneront, mais le Dieu du ciel ne m'abandonnera jamais. Que tout le monde t'abandonne, mais la grâce de Dieu va te chercher. Grâce où Dieu récupérait Mephibosheth. La grâce a récupéré Mephibosheth à Lodébar. Grâce où Dieu brisait la loi. La grâce a brisé la loi. Dieu changeait l'identité de Mephibosheth. La grâce a changé l'identité de Mephibosheth. Et puis, Mephibosheth s'est trouvé à table avec David. La grâce sauve. La grâce brise les lois. La grâce change l'identité. La grâce élève. Ce soir, que la grâce t'élève. L'amour de Dieu. L'élévation ne vient pas ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de la part de Dieu. Je parle à quelqu'un sérieux. La grâce de Dieu va t'élever. Amen. À tous les domaines.
Ne fais pas les efforts exagérés. Replie-toi qu'à la grâce. Grâce va t'élever. Grâce. Tu vas dépasser les frontières. Tu seras là assis. Tu es à Bakwanga. Mais on te cherche à travers le monde. Tu peux rester là. Tu es au Congo. Mais on te cherche à travers le monde. C'est la grâce qui élève. La grâce cherche. La grâce brise les lois. Même les lois de ta famille. La grâce brise les lois. On ne peut pas parler de la grâce sans parler de la loi. Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce. La loi condamne, mais la grâce justifie. Moi, je condamné. Je leur ai dit, la grâce de Dieu te justifie. Qu'est-ce que la justification? Être justifié, c'est être acquitté. Être acquitté, c'est être libéré. Lorsqu'on est acquitté au parquet, le parquet lui est acquitté. Tu es acquitté, on garde le dossier avec ton nom. Il a fait telle chose, il a fait telle chose. Puis ça le coup parquet, dossier au chaloupe parquet. Mais il dit grâce ou le yé. Mais quand la grâce elle vient, la grâce ne va pas t'acquitter. Dossier ou chalato. Et le dossier reste non. Il dit grâce ou le yé. Quand la grâce elle vient, elle te justifie. Ou quoi quitter. Elle t'acquitte. Ou quoi libérer. Elle te libère. Ou on le dossier. Et après prends ton dossier, on déchire. Qui peut pousser le Christ ce soir? Tu es justifié par la grâce. Tu es sauvé par la grâce. Lorsque la grâce nous justifie, la grâce nous cherche, la grâce nous trouve. Tu ne peux pas courir plus que la grâce. Si tu cours, la grâce va te retrouver. Et après grâce, sauver. Et après la grâce sauve. Sauver. Sauver par rapport à quoi? Là je parle doucement. Sauver par la grâce, mais sauver mais sauver par rapport à quoi? Je parle doucement. Parce que c'est la conclusion. Sauver sauver à quoi? Beaucoup comprennent malheureusement à salut ou comprendre délivrance à Israël, mon esclavage, mon Égypte. Pour comprendre les grands mystères du salut, comprenez la délivrance d'Israël en esclavage en Égypte. La prière de mon cœur. La prière de mon cœur. Il faut qu'on voit la différence entre les chrétiens et les païens. Notre Dieu, c'est un Dieu de différence. Il sépare la lumière et les ténèbres. Ce n'est pas un Dieu de mélange. Amen, je vais te dire quelque chose. Israël sauvait mon esclavage en Égypte. Dieu vient vers Moïse. Moïse, j'ai entendu les douleurs et les cris de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. J'ouvre la parenthèse. Nous plan au salut. Dans le plan du salut, il y a Dieu. 2. Il y a l'homme de Dieu. 3. Il y a le péché, le croyant qui s'est converti. 4. Il y a le diable. Je suis sauvé. Tu dois découvrir ces 4 choses. Il y a Dieu.
Il y a les serviteurs de Dieu. Il y a même les croyants qui doivent croire. Il y a les diables. Moïse, Jésus descend, c'est Dieu qui parlait. C'est lui qui sauve. Ce n'est pas un homme. C'est lui qui sauve. Ce n'est pas l'ange. C'est lui qui sauve. C'est le Dieu du ciel. Tiens mon message, toi. Je ne suis pas au message. Je suis dans l'église de réveil. J'ai le message. On cite un homme. L'homme des États-Unis. Lorsqu'on les cite, les gens crient. Ils soulèvent des chaises. Je ne suis pas là. Moi je suis ici. Je suis en train de dire, c'est lui qui sort. Sous le soleil. C'est lui qui sauve. C'est le nom qui sauve. C'est le nom de Jésus de Nazareth. Poussez les cris de joie, poussez les cris de joie. Le nom qui sauve. C'est le nom de Jésus. Même si tu as l'unité, même si tu passes ta journée en famille, ne t'es-tu pas. Jésus est là. Quand il descend, Dieu change. Il te guérit. Il te délivre. Il te bénit. Ce soir, reçois la bénédiction. Frère, comment aujourd'hui l'église se réveille? Il m'a tâtonné. Pourquoi aujourd'hui les églises de réveil chancellent? Ce sont les églises de réveil qui pouvaient défendre Jésus. Oh voilà, il y a tel qui sauve. Oui, c'est tel là. Il est dans le tombeau. Oh, c'est lui qui mange annonce ce soir. Allez-y à Jérusalem. Si vous allez à Jérusalem, si vous y allez, si vous approchez, tu parleras, tu diras, je suis convaincu. Aujourd'hui, je vois, je constate que son tombeau est vide. Les gens qui sont sauvés par Jésus. Et là, je suis venu au Chikol. Je parle parce que c'est la conclusion. Mais Jésus sauve à travers ses serviteurs. Moïse, va. Moïse est serviteur de Dieu. Négliger un homme de Dieu, c'est négliger Dieu, c'est négliger le salut. Je suis en train de récupérer l'église. Nous prions beaucoup. Nous montons à la montagne. Mais lorsqu'on rentre de là, la vie de plaisir ne change pas. Parce qu'on ne considère pas un homme de Dieu. En Israël, lorsqu'on voyait un homme de Dieu, on voyait Dieu. Et là, je vais vous conclure. Poussez les cris, j'ouvre des points, nous allons conclure. Donne-moi ton édition. La parole de Dieu. Quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment il va invoquer le Seigneur sans qu'il n'a pas cru? Comment il croira sans entendre parler de Jésus? Comment on parlera de Jésus sans qu'il soit prêché? Comment on peut prêcher sans prédicateur? C'est-à-dire le prédicateur message, quand il prêche, quand tu crois, tu es sauvé. Dans le plan du salut, il y a la place de Dieu, la place de l'homme de Dieu. Il y a aussi la place du croyant. Les rôles aussi, on doit connaître aussi les rôles du diable. Jésus,
Si tu connais que Jésus a vaincu le diable à la croix, tu ne craindras jamais les sorciers. Aujourd'hui, nous prions parce que nous avons crainte du diable et les sorciers. À partir d'aujourd'hui, dans cette convention, ne craignez jamais les sorciers. Mais à partir de ce soir, que tous les sorciers qui sont de l'église, qui sont de la famille, qui sont du quartier, ils commencent à te craindre toi. Il faut connaître Jésus moins à la croix par rapport à Satan. Il faut connaître ce que Jésus a fait à la croix par rapport à Satan. La tête du diable est déjà écrasée. Il n'a plus de force. Toi, tu as tué. Acclame et pousse le cri de joie. Sauvé par la grâce. Sauvé. Sauvé à quoi? Sortons d'abord. Écoutez. Sauvé par rapport à quoi? Je suis sauvé. Mais sauvé à quoi? Trois choses. Un. Sauvé du péché. Sauvé du péché. Deux. Sauvé de colère. Sauvé de la colère de Dieu. Trois. Sauvé. Sauvé de la puissance satanique. De la puissance satanique. Je suis sauvé. C'est-à-dire, si tu n'es esclave au péché, je suis plus esclave du péché. Faisais ça. Aujourd'hui. Combien de gens vont tout perdre, mon église? Combien de gens que nous perdons dans les églises? Lorsqu'il vient à l'église. Il regarde un frère, il ne sait. Il regarde un frère où il sait. Après culte, là où il se retrouve, ce qu'il faut. Mais il dit, mais après tout c'est quoi? Mais il y a des ressemblances vraiment. On est sauvé. Mais on est sauvé par rapport à quoi? On est sauvé du péché. Du péché. Un chrétien ne demeure pas dans le péché, mais il peut broncher. C'est-à-dire qu'il nous demeure mon péché. Il ne demeure pas dans le péché. Il peut broncher. Et quand il bronche, lorsque la parole vient, la parole c'est une lumière. Quand la parole est il se ressaisit. Et puis il se répand. La Bible dit celui qui va confesser, abandonner sera sauvé. Amen. Amen. Acclame fortement pour Jésus. Après la convention, si tu retrouves dans le convoie que l'enfant de Dieu est là-bas. Après la convention, même si tu es porté sur la moto, même si vous portez un camion, tu ne peux pas rouler, c'est pas un péché. Tu peux pas moto à transport. Parce que c'est la moto de transport, tu profites pour pécher, non? Et là, tu t'abandonnes, tu t'oublies sur la moto. Tu t'oublies sur la moto. Qu'il n'y a pas de secousse de la moto. Oui, maintenant, sous les dos du chauffeur. Mais qui s'appuie sur mon dos? Elle est chrétienne ou pas? Si elle est chrétienne, elle est chauffeur moto. Et elle, distance. Après la convention, ta vie change. Tu es délivré par rapport au péché. Tu peux broncher. Oui, tu peux éclater là. Tu peux t'énerver. Mais Saint-Esprit, tu peux convaincre. Te convaincre. J'ai péché. J'ai péché. Deuxième point. Tu es sauvé. À la colère de Dieu. Un sauvé ne passera jamais au jugement. Parce que Jésus à la croix, la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus a porté la colère de Dieu. Nous, on est en Jésus. Mais tous les châtiments, les jugements, Jésus notre substitut. Voilà l'amour de Dieu. Il a pris notre place. Il nous a substitué.
wakatuhingana. Ah yes. Frère. Frère. Bakuhala capital. Qu'on te prive le capital de commerce. Mais ne manque pas Jésus. Jésus n'abandonne jamais Jésus pour aller saisir un prophète. Le prophète, il est notre Seigneur. Mon prophète a dit, ne me donne pas le capital. Je ne crois pas au prophète. Je ne crois pas à l'ange. Je crois en Jésus. Jésus. Quand nous prêchons en disant, c'est un Dieu de dernière minute. S'il ne fait pas m'aider, il va doucer. Avant le coucher du soleil, Dieu s'élèvera, il parlera, et quand il parlera, ta vie changera. Un homme sauvé, il est délivré de la colère de Dieu. Un homme sauvé, il est délivré de la puissance du diable. Le diable ne peut rien faire sur toi. À la croix, le diable, sa tête, son autorité était écrasée. Si vous êtes dans l'église, tactique, technique et diable, ce n'est pas mauvais. On t'enseigne, on t'apprend les tactiques et les techniques du diable. Là, je range quelque chose. Si vous êtes dans l'église, on prêche comment les sorciers et Satan piègent les hommes. Ce n'est pas un péché. On t'apprend parce que le diable est risé. Il est déjà vaincu, mais il bouge sa queue. Quand on te prêche le diable, le puissant, quand il bouge sa queue, c'est pour te créer. Et il a foi. Jésus a déjà vaincu. Yes, Amen. Acclamez, poussez les cris de joie plus fort pour Jésus-Christ. Poussez de multiples ovations pour Jésus. Mais Moïse, wakamene bantu ku agneau immolé sur l'autel dans la maison. Amenez le peuple à l'agneau immolé sur l'autel. Mais Paul, lui, amène les gens à la croix. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Paul dit, ne te crois. Paul se retrouve à la croix. On ne peut pas parler du salut sans la croix. Sans l'amour de Dieu, elle a manifesté à la croix. Écoutez, enfants de Dieu. Ministre de Dieu, écoutez. Tout ce qu'on peut faire, ramenons la croix de Jésus au centre. Dans nos ministères, dans nos messages, dans l'église, dans la vie de l'église, que la croix de Jésus soit au centre. Qui peut dire Amen? Jésus-Christ à la croix. Quand tu crois au message de la croix, quand tu confesses et tu abandonnes, l'esprit du Fils entre en toi. L'esprit qui dit Abba Père. Cet esprit-là, l'esprit vivifie. Cet esprit amène la vie de Christ en toi. Christ, c'est l'amour. La vie de Christ en Jinanga. Monde entier te lèche. Mbouchima, écoutez, le monde entier, suivez-moi. Qui est sauvé? Qui peut aller au ciel? C'est seulement c'est lui qui a l'amour de Dieu. Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Connaître c'est quoi? Connaître, c'est découvrir et entrer en intimité. Entrer en relation. Dieu est qui? Dieu est amour. Mais entrer en relation avec cet amour. Si tu vis l'amour de Dieu en toi, tu as la vie éternelle, tu es sauvé.
Je parle à haute voix. Monde entier écoutez. Le grand signe qui prouve que même s'il est seul, fais un examen de conscience. Si tu as l'amour, en toi, tu es sauvé. Si tu as l'amour, tu dois aller au ciel. Que ceux qui ont l'amour acclament fortement. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu fait trois choses. C'est là que je vais m'arrêter. Pour marcher dans cet amour, il y a trois choses. Quand l'amour demeure dans ton cœur, tu vas aimer Dieu. Crise sociale, crise économique, mais la plus grande crise, c'est la crise spirituelle. Bien-aimés, nous passons un moment tellement critique, un moment de la crise sociale, la crise économique, mais la plus grande crise, c'est la crise de l'amour de l'église. Où est l'amour de Dieu? L'homme aime Dieu de tout son cœur, de toute sa force, avec ses biens. Quand on cite Dieu, là il n'est pas à l'aise. Cet amour le pousse à adorer Dieu. Frères et sœurs, acheter et adorer le Dieu. Racheter dans sa vie, dans sa bouche. Il y a seulement l'adoration. L'adoration, c'est la confiture. C'est la confiture qui attire les fourmis. Ici, si vous remarquez, ce vide, il n'y a rien. Prenez seulement des cycles, mettez des confitures là-bas. Vous verrez des fourmis venir. Mais cela était où? Si on adore Dieu, on attire sa présence. Dans la vie, qu'on traverse toutes choses, mais qu'on te laisse Dieu. Dans la vie, que tout le monde t'abandonne, qu'on traverse les biens, mais qu'on te laisse la présence de Dieu. La présence de Dieu va attirer les choses. Quand l'amour de Dieu demeure à nos cœurs, nous menons une vie d'adoration. On va faire un culte raisonnable. 2. Quand l'amour arrive au milieu de nous, j'ouvre un point parce que je vais finir. Retenez ça. Amour envers Dieu, quand nous disons c'est ce qu'on appelle le réveil. Qu'est-ce qu'il y a le réveil? Le réveil, c'est le retour à Dieu. Retour au Saint-Esprit. Amen. Qui peut dire Amen? Et là, tu peux Jésus. Poussez le cri de joie pour Jésus. 2. Quand l'amour demeure au cœur, tu vas aimer ton prochain. Aujourd'hui, l'église, la convention est à la fin. Il y a des empoisonnements dans des églises. Il y a des tribalismes aujourd'hui dans des églises. Ce jour même au sein des églises. Quelle église? Il y a des gens qui font actuellement les efforts pour savoir il est de quelle tribu, il est d'où. Ces histoires se passent au sein de l'église. Pourquoi? Parce que votre façon de parler, c'est comme si vous êtes dans notre tribu. Allons-y, faisons une association. Là où il y a l'amour, il y a la communion. Là où il y a la communion, il y a la bénédiction. Là où il y a la communion, il y a la vie. Là où il y a la communion, il y a l'onction. Qu'as-tu que Dieu t'a donné?
Si tu as un don, priez pour votre bien-aimé. Des esprits. Si le discernement des esprits, parle à ton prochain. Quel esprit le tourmente? Si vous avez un don de prophétie, parle à ton bien-aimé l'esprit. Et quand tu prophétises, n'attendez pas quelque chose après la prophétie. L'amour, demande le bien-aimé à Dieu. Message prophétique. Prophétise. Si tu as donné quelque chose, gloire à Dieu. Si tu as de l'argent, si à l'amour, si on est sauvé dans l'église, la souffrance de ton bien-aimé va te toucher à ton cœur. Il est membre du corps de Christ. Ton frère a manqué. Ton frère est malade à l'hôpital. Où sont les chrétiens? Je vais laisser ce micro maintenant. Un homme de Dieu à l'hôpital. Où sont les chrétiens? Où sont les sauvés? Si on est sauvé, on a l'amour. À l'hôpital, il y a les frères qui entrent, les sœurs également. Si tu as de l'argent, ne te moque pas de ton prochain. Aujourd'hui, il a manqué. Demain, Dieu va le bénir. Dieu, c'est un Dieu de tous. Ton frère souffre. Orgueilleux. $100, il se lève, il donne $100. Aujourd'hui, il devient comme non. Ne te moque pas de ton frère. Aujourd'hui, il a manqué. Mais demain, Dieu va faire grâce. Dernier point. Si on a l'amour, on doit aller vers les païens. On doit évangéliser. On doit gagner les âmes à Christ. On doit aller dans les hôpitaux, dans les quartiers, partout. On apporte l'évangile. On a dit, moi je suis sauvé. Je préfère aussi que les autres aussi soient sauvés. Il n'y a plus de cimetières. Les cimetières sont pleins de cadavres de païens. L'église du Seigneur qui peut apporter la croix de Jésus, qui peut apporter les noms merveilleux de Jésus, pour aller annoncer Jésus crucifié. Jésus le Jésus des trois clous, le Jésus de la cour d'épines, le Jésus de maître Jésus. Jésus. Les Grecs ont dit à Philippe, nous voulons voir Jésus. Les Grecs ont dit à Philippe, nous voulons voir Jésus. Et Marie, Jésus, il a manifesté Jésus pour le monde, donner au monde. Les païens sont fatigués. Les hommes sont fatigués. Ils ne passent bien nuit dans des maisons. Ils passent nuit au cimetière. Qui peut les apporter l'évangile? Qui peut aller vers les païens poussés par l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est agapao. L'amour de Dieu, c'est la charité. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Qui peut aller vers les païens pour annoncer l'évangile? Lorsqu'on est sauvé, on n'est pas sauvé pour nous-mêmes. Aussi, on est sauvé pour les autres. On doit aller prêcher la bonne nouvelle. Quiconque croit qui sera baptisé sera sauvé.